Qui ici a déjà été opéré de l'appendicite? Non. Ouais. C'est vrai? Ah, Non. Bah oui, Julia, pourquoi bon. Comme beaucoup de monde. Vous voulez que je vous montre Pas comme tout le monde. Non, on prend sur parole. Quand on était petit, c'est vrai qu'on entendait beaucoup parler à l'école, les petits copains qui se faisaient opérer de l'appendicite. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Bonjour, docteur Van Hanek. Bonjour à tous. Ma question est simple. Pourquoi l'appendicite aurait-elle subitement disparu? Non, c'est grâce à l'imagerie en fait. Effectivement, dans les années 80, on était autour de 300 000 appendicectomies, c'est le fait de retirer l'appendice quand elle est inflammée, infectée. Et aujourd'hui, on est plutôt autour des 60 000. Et je vous parlais d'imagerie. Effectivement, l'échographie, lorsqu'un patient a une suspicion d'appendicite, on va aller faire une échographie pour regarder si cet appendice est un peu plus long, plus épais, qui va nous permettre de confirmer le diagnostic. On peut également s'aider du scanner. Un scanner abdominal va aussi nous permettre de montrer qu'il y a une appendicite. Et bien sûr, voilà, on ira aussi faire une prise de sang pour chercher une inflammation dans le sang. Mais c'est vraiment l'imagerie qui nous a permis de confirmer, donc de moins opérer sans être certain Parce qu'il que y avait vous une les appendicite. détectez plus tôt, les Oui, cas d'appendicite. voilà, on arrive à mieux les visualiser, mieux les identifier, donc on peut opérer. On peut prévenir. Mais il s'agit toujours d'une urgence chirurgicale ou alors on peut attendre quelques jours, tranquille? C'est une urgence chirurgicale et c'est même l'urgence chirurgicale la plus fréquente. En fait, vous avez été opéré, donc l'opération maintenant c'est surtout de la célioscopie, des petites caméras, des petits trous. On coupe assez rapidement, ça peut, quand ça se passe bien, une quinzaine de minutes, c'est assez rapide. Il n'y a pas d'autre solution, oui. pardon. Avant, il y a que l'opération on qui pouvait fonctionne. on pouvait ouvrir le ventre quand c'est des formes plus compliquées ou quand ça se complique. L'appendicite, on ne peut pas soigner. Il faut opérer. Le traitement est chirurgical, D'accord. effectivement. Et sous anesthésie générale, toujours? Oui, la célioscopie, on a dû vous endormir. Oui, à l'époque, mais est-ce que ça a évolué? Est-ce que maintenant Non, c'est les toujours... célioscopies, ça se fait sous des anesthésies générales. Et il faut opérer parce qu'en fait, ça peut se compliquer. Parfois, il peut y avoir une inflammation, une petite infection locale qui va former un abcès sur l'appendice. Et parfois, l'appendicite peut éclater, former une péritonite, une propagation dans l'abdomen. Exactement. C'est pour ça qu'en fait, il faut opérer, c'est pour éviter les complications. Alors ça, c'est pour le côté technique. On opère une fois qu'on a identifié le problème. Mais à quel moment on doit s'alerter? On doit se dire attention, il y a peut-être une appendicite. Déjà, vous savez où se situe votre appendice ou pas du tout? À droite. À droite. Ah, vous n'avez pas été dans la même classe. À droite. Je suis toujours sur la gauche. Non, mais elle est gauchère, c'est pour ça. Effectivement, c'est en bas à droite. L'appendice se situe en bas à droite. Donc, lorsqu'il y a une appendicite, donc une inflammation de l'appendice, la douleur va se situer en bas à droite. Généralement, j'ai souvenir d'avoir vu un ado qui est venu pour une douleur qui est apparue assez brutalement le matin. Il avait une petite fièvre à 38 degrés. Il avait également un petit peu de nausées, vomissements. C'était douloureux lorsqu'il marchait. Donc là, on se dit, ça ressemble quand même à ce que j'ai appris dans mes bouquins. Ça ressemble à l'appendicite. Quand on est médecin, on va l'examiner, on va palper son abdomen et puis quand on va palper en bas à droite, on va augmenter la douleur parce qu'on va aller un petit peu chatouiller l'appendicite. D'ailleurs, vous appuyez très très fort dans ces cas-là. Non, toujours la bonne mesure, Julie. Non, c'est pas vrai, vous appuyez très très fort et généralement les... On peut déclencher, effectivement, on va essayer de déclencher la douleur, retrouver la douleur, voir si ça correspond bien à l'anatomie et voir s'il y a un problème à ce côté-là. Et puis on fera donc la prise de sang et les examens complémentaires pour confirmer que c'est le diagnostic. Mais parfois, c'est pas si simple que ça, c'est un peu plus complexe. Mais alors justement, vous dites que le diagnostic n'est pas simple à poser, mais quand on a mal au côté droit du ventre en bas, c'est pas toujours l'appendicite. Alors, parfois, c'est assez typique. On se dit, super, ça colle vraiment à ce que j'ai appris quand j'ai fait mes études. Parfois, ça l'est un peu moins. C'est un patient qui peut vous dire, j'ai eu mal dans l'estomac, et puis la douleur, elle peut changer d'endroit, et puis aller se mettre en fausse iliaque droite, enfin en bas à droite du ventre. On peut avoir d'autres urgences qui ne sont pas de l'appendicite, mais qui peuvent aussi donner des douleurs en bas à droite, comme une torsion d'ovaire, une grossesse extra-utérine. Chez les garçons, parfois, les douleurs des testicules peuvent irradier au niveau du ventre, donc ça aussi, c'est important de le savoir. Et parfois, ça n'a rien à voir avec une urgence, ça peut être juste une gastro-entérite, qui peut aussi provoquer des petites douleurs, des crampes dans le bas du ventre. Quoi qu'il en soit, bien sûr, comme toujours, on consulte au moindre doute. Bon, dernière question, on s'imagine que l'appendicite, ce que je disais au début, c'est un truc d'enfant, c'est un truc d'école primaire presque. Ça peut arriver à des adultes ou pas aussi? En fait, on peut tous être concernés par l'appendicite. Vous l'avez eu à quel âge, vous, Julia, vous vous souvenez? 5 ans. 5 ans. Normalement, c'est une personne sur 10 peut avoir l'appendicite au cours de sa vie. Généralement, c'est les ados et les jeunes adultes entre 20 et 30 ans. On a remarqué que chez les moins de 3 ans et chez les personnes âgées, l'appendicite est un peu moins fréquente. Alors pourquoi on dit qu'il vaut mieux l'avoir enfant, l'appendicite? Souvent j'entends ça, parce qu'après, quand on voyage, tout ça, ça peut être très Je inquiétant. ne sais pas s'il y a une préférence de moment pour l'avoir, mais oui, effectivement, on connaît tous la notion de voyage. Aujourd'hui, c'est mieux prendre en charge, mieux les détecter, et puis les soins sont quand même plus apportés qu'avant. Encore une toute petite, l'appendice, ça sert vraiment à rien? En fait, on ne sait pas trop vraiment à quoi ça sert. En fait, c'est un peu un reliquat du tube digestif. On ne sait pas trop vraiment à quoi ça sert. Il y a d'ailleurs des dernières études, Marton, qui ont montré qu'il y avait peut-être un lien avec la longévité. C'est-à-dire je ne sais pas. Oui, d'accord. Parce que moi, Il y aurait un lien avec l'appendice. c'est génial. Mais ça veut dire quand on se fait enlever l'appendicite, on vit plus longtemps, à votre avis, à vérifier? Là, il montrait que le fait d'avoir une appendicite plutôt en bonne forme et sans problème pouvait
permettent de vivre plus longtemps. Mais encore une fois, l'étude, j'avais lu ça il n'y a pas très Là, longtemps. quand on se fait en opérer de parle l'appendicite à l'âge de 5 ans, on est plus belle toute sa vie. Ah bah, écoutez, C'est pas ça, c'est que moi à l'époque ils m'ont proposé de garder le petit bout qu'ils m'ont enlevé. dans un petit pot. Oui. Ah oui, Ça se une fait petite collection. toujours, ça Un pendentif, vous pouvez le tenter. Hein, Je pense qu'on est au bout là. Je pense qu'on est au bout. Je vous jure que c'est vrai en plus. Bon, on va s'arrêter là. Oui. Si vous avez des questions aussi pertinentes que les miennes, voire plus, à poser au docteur Valenduc, c'est possible grâce au QR code qui s'affiche à l'instant sur votre écran.